Alors ici on a une Chloris barbata, donc chlorine barbue. Alors c'est une petite peau assez cosmopolite, hein, mais personnellement j'avais jamais vu en France, hein, donc je sais pas si on peut en retrouver en France. Apparemment on peut la retrouver quand même un peu partout dans le monde. Et donc voilà, donc c'est assez intéressant de la présenter comme espèce parce qu'on va la retrouver très peu sur internet. Par exemple, on va pas du tout retrouver de page Wikipédia. La page iflore de cette espèce, donc de Tela botanica, va être vraiment incomplète. Donc voilà, la chloride barbue. Donc juste à côté, on a une autre plante qui va être assez intéressante aussi, qui s'appelle qu'on appelle Parthenium hysterophorus. Et donc Parthenium hysterophorus, ça va être une plante de la famille des Asteracées, donc on appelle aussi fausse camomille ou camomille balai aussi. Fausse camomille ou camomille balai. Et donc ce qui est marrant avec cette plante, c'est que quand on la regarde comme ça, c'est une plante qu'on a jamais vue, en tout cas moi j'ai jamais vu en métropole. Mais en fait c'est une plante qui est ultra présente partout dans le monde. Ça va même être une des 7 pires plantes en tant qu'espèce invasive. Et donc si on la retrouve pas en Europe, c'est sûrement parce qu'elle est partout sauf en Europe. Et donc c'est une plante qui est super invasive et en plus qui va être toxique. Donc ça va causer des problèmes pour le bétail parce que donc elle contient de la parthénine, donc la substance toxique de cette plante. Et donc cette petite camomille va aussi faire de l'alléopathie. Alors l'alléopathie en fait c'est quand elle va interagir avec les autres espèces en les favorisant ou en les inhibant. Là pour le coup elle va inhiber d'autres espèces comme par exemple la tomate. Et donc pour inhiber la tomate, elle va utiliser son pollen. En fait son pollen va parfois bloquer ce qu'on appelle la nouaison. Donc la nouaison, c'est ce qui se passe juste après la fécondation des fruits de l'ovule par le pollen. Et donc ça va empêcher la formation du fruit. Donc voilà, donc elle va aussi faire de l'alléopathie. Donc en fait c'est vraiment une plante très problématique et pas du tout rare.